Nouveau numéro de votre page invitée, mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, nous recevons le docteur Serge Kittiou. Il est médecin-chef des cliniques de l'Agence béninoise de la planification familiale. Docteur, bonjour. Bonjour, madame la journaliste. Alors, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur SICA pour parler de planification familiale, justement, et de ses entraves. Alors, docteur, cela fait bien des années qu'on a commencé la vulgarisation de la planification familiale. Si on vous demandait aujourd'hui de faire l'état des lieux, que diriez-vous? Merci, madame la journaliste, pour être plus précise, claire. Merci pour l'invitation, surtout pour l'honneur qui nous est fait de venir exposer la situation relative à la planification familiale dans notre pays. C'est vrai que cela fait des décennies que des efforts se font pour améliorer la demande, améliorer l'utilisation des méthodes de contraception. Et tout cela dans l'intérêt de la population. Parce que nous savons que la planification familiale est l'une des clés pour le développement. Je ne dis pas que c'est le seul pilier, mais il fait partie des piliers importants pour amorcer un quelconque développement dans un pays. Mais malheureusement, force est de constater que malgré tous les efforts, nous n'avons pas bougé suffisamment tel que nous l'aurions souhaité. Et cela m'amène à dire qu'aujourd'hui, le Bénin fait partie des pays où la contraception est très faiblement utilisée. Nous avons la plus faible prévalence contraceptive dans la sous-région ouest de l'Afrique. Le taux est de combien? Nous étions en 2011 à 7,9, pendant que d'autres pays sont déjà à 12 et voire 13, même le Niger. Aujourd'hui, je peux vous dire que l'année dernière, il y a une enquête rapide qui a été faite. Elle ne concerne pas toute l'étendue du territoire national, mais qui révèle que nous sommes aujourd'hui à 12,0. Les efforts restent à faire parce que pour promouvoir la contraception, il faut une volonté politique. Et il est constaté que nos politiciens n'en font pas un grand souci. Je dirais, n'investissent pas dans ce secteur comme un secteur primordial pour le développement du pays. Contrairement aux autres pays, Burkina Faso, où le président Gallo Blaise Compaoré avait misé sur 500 millions pour son pays, pendant que nous on était à 50 millions qui n'étaient même pas développés. Mais il faut quand même relativiser. Ça dépend de la priorité que chaque gouvernement fait d'un secteur ou de l'autre. Nous avons beaucoup de volonté, beaucoup d'envie, beaucoup d'ambition, je veux dire, pour améliorer les choses. Mais il faut que la volonté politique nous accompagne. Beaucoup de structures sont... Docteur Serge Kittiou, vous avez énuméré les difficultés qu'il y a du côté des gouvernants qui n'accompagnent pas comme cela se doit pour booster réellement donc, la vulgarisation afin d'aboutir aux objectifs fixés. Mais également, l'autre problème qui se pose à la planification familiale, ce sont les préjugés, ce sont les rumeurs. Ça, c'est un gros problème aussi. C'est également un gros problème clair. La planification est vue comme une polémique. Hein. Voilà, ce qui ne devrait plus être le cas aujourd'hui. Parce que nous supposons que nous devons être à cette époque suffisamment éclairés pour que ce que nous appelons idées préconçues, les préjugés dont vous venez de parler, les rumeurs, disparaissent. Il ne faut pas oublier que les premiers obstacles, c'est le personnel de santé. Le personnel de santé. D'éclairer la population. Si ce même personnel pense que la planification familiale, c'est-à-dire la contraception est nuisible à la santé de la femme, alors allez-y voir. Est-ce que ceux-là qui ne sont pas du domaine diront, encore qu'on considère déjà la parole de l'agent de santé comme parole d'évangile. Et voilà que c'est celui-là qui dit que c'est nuisible à la santé. Mais comment expliquez-vous cela? Que parmi les personnels de santé, qu'il y en ait qui ne cautionnent pas ou qui n'accompagnent pas véritablement? Parce que beaucoup parmi nous ne sont pas bien informés. Ils sont sous-informés
et ne cultivent pas aussi. Ils se contentent des idées, des connaissances basiques qu'ils ont de la rue. Je dis bien de la rue parce que ce n'est pas scientifique, ce n'est basé sur aucune évidence scientifique pour encore égarer le peuple. Tel que par exemple les jeunes filles qui arrivent on dit non, est-ce que vous avez fait d'enfant? Non, pas encore, même, vous n'êtes pas candidate. La candidate idéale à la contraception. Ce qui est une erreur. Ce qui est une véritable erreur. Toute femme en âge de procréer peut utiliser une méthode de contraceptive de son choix, pourvu qu'elle remplisse les conditions requises. Et les conditions, vous les déjà clairement définies, et sur la base de ces conditions que nous appelons critères d'éligibilité. C'est sur la base de ces conditions, de ces critères, que toutes les structures de planification familiale travaillent. Vous comprenez? Donc, il n'est pas dit que telle femme peut utiliser et l'autre ne le peut pas. Si tel est le cas, ce serait sur la base des critères de recevabilité que l'agent prestataire doit décider. C'est ça. C'est ça. Parce qu'on ne fait pas pour adopter une méthode comme ça de son choix. Il faut encore aller dans le centre pour que l'agent qui est qualifié vous consulte. Il vous consulte et il décide. Sur la base des résultats de sa consultation, il décide oui, vous pouvez utiliser la méthode que vous venez de choisir. Non, vous ne pouvez pas l'utiliser et il vous dit les raisons. Si cela nécessite une investigation, c'est-à-dire une exploration, c'est-à-dire des analyses médicales, il va vous le dire. Si vous tenez à votre méthode, il va vous le dire, vous le faites et il verra. Mais en attendant, il est tenu de vous présenter d'autres méthodes palliatives. Le temps que vous fassiez vos analyses, vous lui ramenez les résultats et là il conclut de votre éligibilité ou non à cette méthode que vous désirez ce temps. Ça, c'est le premier blocage lié au personnel de santé. Maintenant, il y a le commun de mortels qui dit quand une femme utilise la contraception, ça lui pose des maladies, ça se réveille des maladies en elle, ou bien ça la rend stérile. Parce que ça, c'est l'autre côté du problème. Très souvent, on ne parle pas des effets secondaires des méthodes de planification. Ça aussi, ça pose problème. Ça, c'est le travail que nous regrettons de ne pas bien le faire dans nos structures de planning familial. Je ne sais pas si c'est parce que les gens manquent de temps, mais cela peut quand même faire de certaines femmes qu'elles soient réticentes, c'est-à-dire créer la peur chez ces personnes. Elles seront réticentes à décider d'adopter une méthode. Pourtant, ce sont des méthodes qui en rien ne portent atteinte à la santé ni à la vie de l'utilisatrice. Ce sont des méthodes des effets passagers, ces effets secondaires. C'est lié justement. Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-uns, ces effets Par exemple, l'absence des règles ou bien les saignements. La prise de poids. Les saignements, la prise de poids, peut-être des nausées de façon passagère, ou bien quoi d'autre, la curiosité qui augmente. On appelle ça hirsutisme. Face à cette situation, certaines femmes pensent que c'est parti pour toujours, ce qui n'est pas vrai. La prise de poids, par exemple, est liée à l'activité du centre de la faim qui se trouve au niveau du cerveau de l'homme. Aussi bien l'homme au masculin comme l'homme au féminin, je veux dire la femme comme l'homme. Aussi bien les deux disposent de ce centre de la faim qui règle l'envie de manger ou bien de jeûner. Lorsque la femme est sous méthode hormonale, l'hormone augmente l'activité de ce centre-là chez elle. Et justement dans le sens où elle a davantage faim. Et lorsqu'elle a faim, elle ne rate pas les principaux repas. Les trois principaux repas, elle les prend. Mais entre le repas, elle grignote. Entre le petit déjeuner et le déjeuner, elle va grignoter. Juste ça augmente l'appétit chez elle. Donc elle a toujours envie de grignoter quelque chose. Ce qui fait que l'organisme est surabondé de nourriture, de sorte qu'elle n'arrive pas à tout utiliser. C'est un peu comme le sol que nous arrosons tout le temps, l'eau commence à stagner.
Et nous disons, il y a une inondation en griffe à cet endroit-là, et les plantes qui sont là meurent. Mais dans le cas d'espèce, l'organisme est inondé de nourriture, n'arrive plus à tout utiliser et commence à envoyer le surplus en dépôt. Et là, on commence à prendre du poids. Mais si vous arrivez à arrêter, à gérer le problème de grignotage, que vous vous efforcez de ne pas grignoter tout le temps, vous allez voir que vous allez garder votre ligne. Beaucoup de nos clientes gardent leur ligne, pourtant elles sont sous la même méthode que les autres qui prennent du poids. Mais hormis cela, il y a naturellement celles qui ont des prédispositions pour prendre de poids. Si dans une famille, l'obésité est une, pas règle, mais c'est un facteur qui existe, alors la femme là doit faire beaucoup d'efforts pour ne pas prendre de poids. Parce que même sans la méthode de contraception, elle prend déjà de poids. Alors, les troubles du cycle, on a parlé tantôt de l'absence des règles. Des règles sur plusieurs mois. Voilà, sur plusieurs mois, comme les saignements, c'est-à-dire les petits saignements, ça c'est lié au fonctionnement de la méthode. Il peut provoquer l'absence des règles, comme les petits saignements, mais ce n'est rien de grave. C'est un phénomène scientifique qui s'explique aussi aisément. Qu'au lieu que la méthode laisse l'organisme fonctionner, et elle lui manque, qu'il y a suffisamment de ces hormones-là dans le sang, de sorte que le cerveau ne donne plus l'ordre aux organes de la femme qui sont responsables de menstruation. Le cerveau ne donne plus l'ordre à ces organes de fonctionner pour qu'il y ait au bout du rouleau le saignement. C'est plus simple que ça. Alors, quand il n'y a pas ça, la femme ne saigne pas. Mais il arrive que parfois, l'organisme produit certaines hormones, la contrepartie de l'hormone qui bloque le saignement, et ça fait que ce blocage est levé et la femme peut saigner un peu, et après l'absence de règles s'installe. Dès lors qu'elle arrête la méthode, sa capacité à procréer est rétablie et elle peut procréer. Maintenant, quand est-ce que la fécondité revient, ça varie d'une méthode à l'autre. Voilà. Il y a des méthodes après lesquelles la fécondité revient automatiquement. Pour d'autres, ça revient au bout d'1 mois, ou 2 mois, ou voire 3 mois. Pour d'autres encore, ça peut aller jusqu'à 6 mois et parfois à 9 mois. Voilà. Mais ce n'est jamais, ça ne doit jamais constituer un blocage pour la prise de décision d'utiliser une méthode de contraception. Je dis et je le répète, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, elle a mis à la disposition des prestataires, de ceux qui offrent ce service, la documentation qui constitue des boussoles pour décider de qui peut utiliser telle méthode, qui est-ce qui ne peut pas l'utiliser. Et si ce n'était pas le cas, notre pays aurait refusé. Parce que nous avons notre ministère de la Santé qui essaie de surveiller tout ce qui relève de cette prérogative, à savoir la qualité, la bonne qualité des produits contraceptifs qui sont introduits dans notre pays. Médecin-chef des cliniques de l'Association béninoise pour la promotion de la famille. Merci beaucoup. C'était donc votre page invitée. Merci de nous avoir reçus chez vous. Au revoir.